Tu peux allumer, mais tu baisses le volume alors. Je suis en direct. Hello. Hello, bonjour. Hello. Hello, bonjour. Hello. Je suis en direct. Non, non, ça ne dérange pas, mais moins de bruit, s'il vous plaît. Hello, bonjour. Hello, hello, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez ce matin? Il est 8h05, heure du Cameroun. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je voulais m'entretenir avec vous vite fait. Voilà, si vous me permettez. Maman Douceau, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours au Cameroun. Voilà. Les séances de coaching privées sont ouvertes. Si vous voulez me rencontrer particulièrement, bon, je suis disponible. Ouais. Salut depuis Babi. Kamagate, bonjour. Dango Esther, bonjour ma chérie. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien et que la famille aussi se porte bien. Lucie, bonjour. Oh, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, c'est gentil. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors, essayez de partager pour qu'on commence. Voilà, essayez de partager. Voilà. Partagez. Partagez. On n'a plus besoin de vous le dire. Partagez. Je vais me répéter comme je le dis souvent. Partager mes lives, c'est sauver une femme quelque part, c'est sauver un couple, c'est clair. Voilà. Partager mon live, c'est édifier un quartier, c'est édifier une femme, une population. Ne dit-on pas que lorsqu'on éduque une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, partagez mes lives. Nadia, bonjour. Britney, bonjour. Vous avez les noms des Américains. Bon, comme toujours, j'aime être au naturel pour vous. Je le fais pour vous. Voilà, pour que vous puissiez me voir sur plusieurs angles. Voilà, plusieurs aspects. Voilà, parce que, voilà, il faut aussi qu'on soit naturel parfois. C'est très bien. Toujours artificiel, finalement, on ne reconnaît même plus. Voilà, notre vrai visage. Donc là, j'ai mes nattes. Les femmes comprennent mieux. Les nattes, c'est pour mettre la perruque, non? Vous comprenez mieux. Donc j'ai mes 6 nattes là, je les fais moi-même. Voilà. Pour ne pas être un djoursa, comme on dit au Camerounais. Pour ne pas être un djoursa à la maison. Je fais de telle sorte que mes nattes doivent toujours être propres. C'est pas le genre de nattes, parce qu'on va mettre la perruque, tu fais les nattes, tu fais 2 mois avec sur la tête. Tu fais les nattes, tu fais 6 mois avec sur la tête parce que tu vas mettre la perruque. Tu fais les nattes jusqu'à ce que ça vieillit, jusqu'à la racine, pousse en dessous. Voilà, où le mari ne te reconnaît même plus. Parce que vous faites belle seulement pour sortir. Vous faites belle seulement pour les autres à l'extérieur. Mais pour le mari, là, on est pour ça jusqu'à... Donc moi, je fais les efforts que mes nattes là, je ne sais pas bien natter, mais je fais les efforts au moins que mes nattes là soient propres. De telle sorte que le monsieur là, quand il me regarde comme ça, il dit que, ah, toute naturelle quand même. Voilà, belle femme. Voilà. Voilà. Et comme mon mari dit toujours, il me préfère comme ça. Tu as beaucoup de cheveux. Je sais même pas pourquoi tu t'encombres avec ces choses-là. J'ai dit, papa, tu peux pas comprendre. Il faut laisser le côté là. Nous, on aime ça, les artifices. Voilà. C'est ça. Bonjour à vous. C'était pour vous arracher un peu de sourire. Je suis au village. Voilà. Je suis Bafia de père, de mère anglophone, Bamenda plus précisément. Je suis à Bafia, je suis là. Voilà, je suis là. Les autorités savent que je suis là. Hier, j'étais rencontré Madame le maire de Bafia pour lui dire que voilà, Fetel Love, elle est là. Je suis là. Voilà, je peux vaquer, je vais, je monte, je descends. Mais voilà, je reviens toujours. La base, c'est le coupon. La base, c'est le coupon. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas se passer de ça. On a grandi dans ça. Le coupon et le butosso et le kudjan. Ceux qui sont du MAM là, ils vont comprendre ce que ça fait.
Ah, on ne peut pas oublier ça. Quand on va à Douala, on va à Yaoundé, on court tout pour rentrer, pour manger le coupé, pour prendre l'intelligence, les forces. Autour du bois. Ça fait du bien. Alors, ce matin-là, les choses des blancs là, ça veut déjà m'étrangler le cou. Hein? Mon frère, c'est alors ça, les choses comme ça que je n'aime pas. Quelque chose là, ça veut déjà m'étrangler le cou. Le coupin, ouais, oui, Sophie, c'est un truc de dingue. Surtout quand tu as une mater qui connaît tourner ça. C'est pas les choses qu'on tourne en euros sur le gaz, là, la saveur pas. C'est pas pareil. C'est pas les choses qu'on prépare sur le gaz, la maman au feu de bois. Quand tu prépares au feu de bois sur le gaz, c'est pas la même saveur, les filles. Quand tu tournes le couscous là sur le feu du bois là, les légumes là, tu prépares ça avec le feu du bois. La marmite la marmite est noire derrière. La saveur, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Maman, les marabouts, on n'a même pas encore commencé à parler, ils sont déjà là. Il faut partager la recette avec vous. C'est vrai, je vais commencer à partager les recettes. Ok. Hey, les gens là, maman, devenir riche, devenir riche. On souffre en Afrique comme ça, devenir riche est facile comme ça. Et vous ne faites pas émerger l'Afrique. Devenir riche là, devenir riche sur les réseaux. Je n'ai même pas encore parlé. Les gens là m'envahissent déjà. Devenir riche, devenir riche. Et on souffre comme ça. Vous ne faites pas... Voilà Corona là-bas qui nous a terrassés en Europe là-bas là. On a oublié même nos noms. Vous n'avez pas pu résoudre ça, les marabouts là. Vous nous embrouillez, pourquoi? Voilà. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde l'infidélité, mais sous un autre angle. J'ai fait une publication, hier, j'ai fait une publication sur le thème. Je voulais également en parler en live. Voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous dis la vérité. Depuis que je suis en Afrique, je vois des choses. Je vois des choses qui me font mal. Oui, qui font mal. Je vois des choses. Je vois des femmes tous les jours. Solidarité féminine, mais j'ai remarqué que notre solidarité, c'est seulement lorsqu'on veut faire du mal, insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voilà. Lorsqu'on a la même vision, voilà, sur un sujet, voilà, on est du même parti politique, c'est là où on est solitaire. Lorsqu'il faut insulter un personnage public, c'est là où les femmes sont solitaires et tout. Mais vous savez, la solidarité féminine ne commence pas par ces choses-là. Ben oui, quand je vois comment les femmes arrachent les maris des gens ici là en Afrique, on va dire arracher, on va employer le terme du quartier comme ça. Malgré que je dis souvent, on n'arrache pas un homme, c'est pas un sac de macabo, c'est un adulte. Mais je pense qu'à partir de notre solidarité féminine là, il y a des femmes qui devraient se dire, ah, c'est le mari de ma soeur. Il y a même des femmes qui vont coucher même avec le mari de leur soeur, leur cousine. Elle va s'approprier le mari de sa soeur, sa cousine. Soi-disant, on est cousine éloignée. Soi-disant, oui, c'est quelqu'un qui a les moyens. L'argent doit rester en famille. Et que je vois les femmes dire tous les jours, solidarité féminine, solidarité féminine. Il n'y a pas de solidarité qui tienne lorsque vous n'apprenez pas à fermer vos cuisses. Oui, face au mari d'autrui, même s'il a les moyens. Il n'y a pas de solidarité féminine qui tienne lorsque, à cause de toi, une femme souffre quelque part. On ne peut pas dire solidarité féminine. Oui, je voudrais dire aux femmes, apprenez à fermer vos cuisses un peu. Vous êtes trop légères. Aïe, je ne sais pas si c'est la famine, c'est la pauvreté, ça n'a rien à voir. Mais je pense même que ça n'a rien à voir parce que quand tu vois même les femmes qui ont, vous comprenez, trop légère, trop légère. Vraiment, aujourd'hui, pour un homme coucher avec une femme, c'est rien du tout. C'est tellement facile. Mais pourquoi? Parce que les femmes sont devenues trop légères. On dirait elles ont les fourmis maniants entre les cuisses. Les femmes, si le monde va changer, le monde va changer quand la femme va prendre conscience de sa valeur. Quand la femme aura un peu de dignité pour elle. Oui. Quand la femme va apprendre à aimer son prochain. Oui. Quand la femme va apprendre à respecter le mari d'autrui, à avoir des limites dans sa propre vie, le monde va changer. Les hommes vont changer. Quand la femme va rehausser sa valeur,
Quand elle va se prendre au sérieux, les hommes vont changer. Tant que vous continuez à avoir les fourmis maniants entre les cuisses là, tant que vous continuez d'être légère, les hommes vont toujours continuer de vous manquer le respect. Ils ne vont jamais changer. Tous les jours, vous parlez d'infidélité. Les hommes sont infidèles. Les hommes sont infidèles. Les hommes ne respectent pas les femmes. Les hommes sont si. Ils sont infidèles avec qui? C'est la question que moi je veux vous poser. Ces hommes-là ne nous trompent pas avec des animaux. Ces hommes-là ne nous trompent pas avec des chiens. Mais ce sont les femmes. Ils nous trompent avec des femmes adultes, majeures, des mères d'enfants, des mères responsables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez que ce phénomène cesse, parce que ce phénomène est devenu tellement normal, ce phénomène a pris même de l'ampleur, vous comprenez? Si vous voulez que ce phénomène cesse, oui, apprenez à vous ressaisir devant un homme marié qui a de l'argent. Oui, apprenez à vous ressaisir. Mais comment les hommes vont arrêter d'être infidèles? Comment les hommes vont arrêter d'aller voir les prostituées s'il y a toujours les prostituées en route? Comment les hommes vont arrêter de tromper leurs femmes s'il y a des femmes qui acceptent toujours de sortir avec eux? Ils ne vont pas comprendre que leur zizi là, il faut plier sa main dans le pantalon. Ils ne vont jamais comprendre. Ben oui, pourtant si les femmes deviennent de plus en plus responsables, les femmes apprennent à se conserver. Ben il va aller chez une, la femme va dire que non, tu sais, moi j'ai mes principes de vie, hein. Moi je sors pas avec un homme marié et tout. Il va aller chez la deuxième, elle va dire que non, comme tu vois là, tu es marié, reste avec ta femme. Ben il va rester avec sa femme. Pour finir, il va comprendre que voilà, j'ai fait mon choix, c'est supporter, je supporte mon poids, je supporte mon fardeau. Mais ce n'est pas le contraire, ce n'est pas le cas, autant pour moi. C'est tout le contraire. On dirait même qu'aujourd'hui, les femmes aiment les hommes occupés. Vous aimez les hommes indisponibles. Vous aimez les hommes là, oui, qui sont déjà casés, qui sont mariés. C'est là où tu vas voir même les femmes faire les clins d'œil, s'intéresser. Oui, parce qu'il est déjà casé. Maman, les choses ne peuvent pas changer si vous continuez de vivre ainsi. Si chacune de nous là, toutes les femmes là, vous ne vous responsabilisez pas, les hommes vont toujours se foutre de notre gueule. Bah oui, les hommes vont toujours vous manquer le respect. On ne peut pas parler de solidarité féminine alors que vous continuez de taper dos à vos copines. Ça n'a pas de sens. Vous continuez de manger le plantain citré qui ne vous appartient pas. Ça n'a pas de sens. Vous continuez de sortir avec les maris d'autrui. Vous vous réjouissez du bonheur, du malheur. Oui, vous vous réjouissez du malheur de vos copines. Vous vous réjouissez du malheur d'une femme mariée que le mari a abandonné, qui souffre quelque part. Vous vous réjouissez. Bah oui, il suffit de voir ici, les hommes mariés ont démissionné. Ils sont où? Ils sont coffrés dans les maisons des femmes. Ils sont chez les femmes. Et de quelle solidarité féminine vous parlez? De quelle émergence? Hein, je ne sais pas. De quelle émergence du palais? De quel changement il y aura? Oui, quand le mal vient toujours de la femme, l'embrouille dans le couple, la séparation d'un couple, ça vient toujours d'une femme. Les choses ne pourront pas changer, mes sœurs, les reines. Les choses ne pourront pas changer. Changez votre façon de vivre. Jésus revient bientôt. En tout cas, c'est une information pour celles qui ne savent pas. Changez votre façon de vivre. Vous allez voir une jeune fille qui a toute la vie devant elle, une jeune dame qui a un bon travail, qui a tout son avenir, mais c'est derrière le mari d'autrui qu'elle signe. C'est derrière le mari d'autrui qu'elle signe. Déjà, il a signé polygamie, je vais être polygame. Maman, tu es belle, tu es incapable d'avoir un homme pour toi. C'est le manque de confiance en soi, manque de capacité. Et oui, qui peut amener une femme à signer derrière un homme qui est déjà occupé. Je ne peux même pas comprendre. Je ne peux même pas comprendre que moi, je peux vivre dans l'ombre, être deuxième position dans la vie d'une femme. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour ça. Non, 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 non. Je suis première. Je suis la reine-mère. Oui, oui, oui. Je ne peux pas vivre, être sous couvert d'une autre femme. Non. Dieu n'a pas dit ça. On peut être sous couvert dans la vie d'un homme, mais pas dans la vie d'une autre femme. C'est le manque de confiance. Vous allez voir ces femmes-là qui vont détruire le foyer des autres. Elles vont même aller faire les médicaments pour s'accaparer du mari. Le mari abandonne sa famille. On peut compter les foyers ici où les maris ont déménagé. Ils sont où? Posez-vous la question. Ils sont chez des femmes. Des femmes qui ont des enfants. Vous accouchez des filles. Mais maman, pour ceux qui connaissent la Bible, les bénédictions ou la malédiction, ça se transmet de génération en génération. Ce que tu as sémé, si tu ne récoltes pas ça de ton vivant,
tes enfants vont récolter. Ça va poursuivre tes enfants ou tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants. Donc quand tu séquestres l'homme d'autrui chez toi, tu fais les enfants avec lui. Ou alors tu séquestres, il s'occupe de tes enfants. Maman, tu es heureuse, tu es épanouie. Mais sache que ce malheur-là, ce sont tes enfants qui vont récolter. Il y a des femmes qui me suivent aujourd'hui, qui ne sont pas mariées, mais tout simplement pourquoi? Qui payent le prix de la mauvaise vie de leurs parents. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes qui sont bloquées même dans leur vie aujourd'hui, qui n'avancent pas, qui ont tout ce qu'il faut, qui se posent des questions, pourquoi ça ne marche pas? Mais maman, elles payent le prix de la mauvaise vie de leurs parents. Eh oui, si vous ne le savez pas. Vous savez, comme je le dis toujours, l'homme c'est un chasseur, l'homme c'est un coureur de jupons. Oui, l'homme c'est un chasseur. Mais vous savez, l'homme aime également la stabilité. Ce que l'homme aime, c'est quoi? C'est découvrir. L'homme aime là où l'homme a fondé ses bases. Là où l'homme, oui, a souffert, est stable. Il aime partir, il revient. Il aime partir découvrir, il revient. Il revient toujours voir ses enfants. Mais un homme qui va tromper, qui va partir, oui, je ne vais pas me cacher pour vous le dire, les femmes, c'est les médicaments. Et oui. C'est tout ce que vous leur faites manger, c'est les médicaments. Je n'encourage pas l'infidélité des hommes. Je ne voudrais pas dire que les responsabilités ne sont pas partagées. Que oui, l'homme qui est marié va aussi faire quoi dehors? Oui, pour qu'il puisse être attaché. Mais là n'est pas le thème d'aujourd'hui. On en a déjà fait ce débat-là plusieurs fois. On a déjà abordé ce genre de thème plusieurs fois. Mais je parle de ces femmes-là, oui, qui brisent les foyers. Ces femmes qui vont faire les médicaments pour s'accaparer des hommes. Regardez autour de vous. Dans toutes les familles, on retrouve des cas similaires. Où les hommes ont fait les enfants. Ils étaient stables. Voilà, ils ont abandonné. Ils sont où ces hommes-là? Ils sont dans d'autres maisons. Ils sont avec des femmes responsables, des femmes qui ont des enfants. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? La colère de Dieu est lente. Pour le moment, vous vous dites, vous dormez avec le mari, vous faites tout. Vous êtes même contente, vous larguez même les épouses. Oui, l'épouse légitime, ça il faut le dire. Vous larguez même. Eh oui, je suis celle qui préfère. Si tu veux, va mourir. Mais tes enfants vont récolter le fruit de tes actes. Malheureusement, la vie est faite ainsi. Tes enfants vont récolter le fruit de tes actes. C'est-à-dire, tu vas avoir des enfants, des filles qui vont se marier avec des hommes infidèles, des hommes qui vont frapper sur elles, des hommes instables, des hommes vraiment indisponibles. Elles vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis une bonne épouse, je suis bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben, elles récoltent ce que la maman a sémé. Oui, elles récoltent les fruits de ce que la maman a sémé. Oui, 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 oui. Elles récoltent les fruits. Voilà une qui dit, Viviane Danon, vraiment c'est mon cas. Oui, faites attention la façon dont vous vivez. Oui, ces femmes-là qui se réjouissent. Oui, lorsqu'un homme abandonne sa femme, il vient vivre avec elle. Elle se prend pour une reine, pour une déesse. Oui, je suis trop belle. Il a abandonné. Maman, vous savez, la vie, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça dans la vie. Oui. Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent de leur main. Hein. Toutes les femmes aujourd'hui font quelque chose. Une femme qui va sortir avec un homme marié aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut. Oui, oui, oui. C'est parce qu'elle veut. Oui, oui, oui. Il y a des femmes qui manquent tellement de confiance en elles. Elles aiment être dans les relations à challenge. Elles aiment être dans les relations où elles bagarrent, où elles sont maso, je ne sais pas. Mais faites très attention. Oui, parce que vous avez des enfants qui vont récolter ce que vous avez sémé. Si vous avez sémé la sorcellerie dans la vie des gens, vos enfants récolteront la sorcellerie. C'est-à-dire, ils seront dans les foyers à cauchemar. Les foyers seront comme les films d'horreur. Faites très attention à ce que vous faites. Vous faites pleurer une femme aujourd'hui. Demain, vous allez payer le prix. Si vous mourrez, vous ne payez pas le prix. Vos enfants payeront le prix. Vos arrière-enfants payeront le prix. Et oui, le karma existe. C'est juste que Dieu est lent. Oui, oui. C'est juste que Dieu donne toujours le temps aux personnes de se repentir. Dieu est lent. Il donne toujours le temps aux personnes de se repentir. Oui. Faites très attention. Regardez par exemple, vous allez voir dans toutes les familles. Vous allez voir ces femmes-là qui ont fait des enfants avec les hommes ont abandonné. Hein? Ces femmes célibataires parfois. Elles se sont mises avec des hommes, elles ont cru que oui, les hommes ont abandonné.
Ces hommes, ils sont où? Ils sont toujours dans les maquis en train de faire la vie avec d'autres femmes. Ils sont toujours avec d'autres femmes. Et c'est les femmes qui cautionnent ça. En fait, le mal, la division, ça vient toujours d'une autre femme. C'est les femmes qui cautionnent. C'est vous qui cautionnez. C'est-à-dire, un homme, il entre dans votre vie. Il n'hésite pas de vous dire, j'ai abandonné ma copine. J'ai les enfants avec elle, 3 enfants. Vous l'acceptez. C'est-à-dire, vous l'embrassez même en disant que oui, c'est la femme là qui était mauvaise. Il a raison, c'est la femme là qui était comme ça. Parce que vous croyez que vous êtes mieux que cette femme avec qui il a 3 enfants. Voilà pourquoi moi je dis aux femmes célibataires, arrêtez d'accoucher. Oui. Arrêtez d'accoucher avec des hommes qui ne vous honorent pas. Oui. J'ai remarqué qu'ici, les femmes ici ont plusieurs enfants. Les pères différents. Arrêtez d'accoucher. Oui. Maman, arrêtez d'accoucher avec des hommes qui ne vous honorent pas. Arrêtez de donner, je ne sais pas, la semence de donner de votre temps, de votre jeunesse aux hommes qui ne vous honorent pas, aux hommes qui ne vous respectent même pas. C'est triste, ça fait mal. Tu fais un enfant, ma chérie. Oui, tu fais un enfant. Tu as eu un échec, voilà, sentimentalement dans ta vie. Mais prends ton temps. Est-ce que l'amour, c'est faire les enfants? C'est une preuve d'amour, faire les enfants. L'homme qui te dit que fais-moi l'enfant avant que je t'épouse, c'est pas une preuve d'amour. La preuve en est, quand vous faites les enfants, dans la plupart des cas, les enfants de jeunesse qu'on a eus, on s'est jamais marié avec ses papas. On s'est jamais marié avec ses papas. Quand vous faites les enfants comme ça, dans la plupart des cas, ils ne vous épousent pas. Ils vous abandonnent. Et le pire, c'est quoi? Ils ne s'en occupent pas. Les hommes africains ne s'occupent pas des enfants quand ils ne tournent plus avec la mère. Quand tu ne mets plus dedans avec la mère, ils ne s'en occupent plus. Oui, c'est-à-dire que... mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tu fais les enfants avec un homme. Oui, il ne t'a pas épousé. Tu es chez vous, en plus de ça. Tu fais les enfants comme ça, pourquoi? C'est la concurrence. Vous dites que les enfants, c'est la richesse et tout. Arrêtez. Faites les enfants comme vous pouvez vous en occuper. Faites les enfants de telle sorte que dans votre cœur, vous vous dites que si cet homme-là me lâche aujourd'hui, je peux prendre soin de mes enfants. Parce qu'on est responsable lorsqu'on pose un acte. Ne faites pas les enfants pour commencer à marcher dans tout le quartier, tout le village, chez les cousines. Oui, aide-moi. J'ai tel nombre d'enfants. On n'est plus à cette époque. Chacun a ses responsabilités et chacun doit assumer ses actes. Eh oui, chacun doit assumer ses actes. La vie n'est pas, on n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, vous faites les enfants responsables, ils ne s'en occupent pas. Vous vous dites quoi? Vous-même, vous n'avez pas de stabilité financière. Vous vous dites quoi? Le jour où la relation finit, le peu qu'il donnait là, il ne donne plus. Les hommes africains, dans la plupart des cas, il n'y a pas une loi, par exemple, en Afrique qui couvre les femmes sur ce plan-là. Alors, soyez responsables vous-même de vos propres actes. Prenez votre vie au sérieux, sachant que l'État ne vous couvre pas sur sur cet angle-là. Oui, quand tu te sépares ici avec un homme, même si tu étais marié officiellement, maman, les enfants que tu as fait là, même si tu as 10, c'est pour toi, oh. Il n'est plus sur ça. Il n'est plus sur ça. Et il va vivre avec une autre femme et la femme cautionne ça. Maman, celle qui cautionne derrière, parce qu'il est inadmissible, je ne peux pas me marier avec un homme qui a les enfants, et je ne vois jamais cet homme envoyer l'argent à ses enfants, je ne me pose pas de questions, voici la rentrée, tu ne t'occupes pas, tu n'envoies pas un peu d'argent pour ces enfants-là, et je continue de dormir, avec cet homme-là. Non, c'est vous-même qui cautionnez, l'ennemi de la femme, c'est la femme. C'est vous-même qui cautionnez, c'est vous-même qui encouragez. C'est pourquoi je dis, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Si vous voulez voir ces hommes changer de façon de faire, changer de façon de vivre, être discipliné, ça va commencer par la femme, par la façon de faire. Combien de femmes motivent leur mari à s'occuper des enfants qu'ils ont eus avant le mariage? Elles sont même contentes quand le mari ne s'en occupe pas. Pourtant, vous avez des enfants. Vous ne savez pas de quoi le lendemain est fait. Vous-même, vous pouvez mourir. Vous pouvez sortir là, la voiture vous cogne. Personne n'est éternel sur cette terre. On va tous y passer. Et demain, si le mari épouse une autre femme, si c'est quelqu'un d'autre qui a mené, voilà, à éduquer votre enfant. Mais la façon dont vous vous êtes comporté avec je ne sais pas, les enfants de votre mari là, oui, c'est de cette façon que celle qui viendra se comportera avec vos enfants. C'est-à-dire, si vous avez été cette femme mauvaise là, c'est comme ça que vos enfants vont subir. Si vous n'êtes plus. Vous ne comprenez pas la vie? La vie est simple, c'est vous-même qui la compliquée. Parce que la vie, ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Et j'ai compris ça. Vous voyez ce monsieur-là, c'est mon père. Hein. Les photos, vous voyez partout là, c'est mon père. Mon père nous le disait toujours. C'était un homme bon.
Quand je parle toujours de lui comme si c'est au présent, comme si, et pourtant ça fait 4 ans quand même qu'il est parti. Mais c'était un homme bon. Quand on dit un homme bon, c'est pas parce qu'il n'est plus. Mais vous savez ce qu'il nous disait toujours? Vous allez comprendre ça plus tard. Je suis votre couverture. Je le fais pour vous. Les gens pensent qu'ils m'exploitent. Les gens pensent que je suis bête. Mais je sais que grâce à moi, au travers de moi, vous allez réussir dans vos vies. Et j'ai compris. Aujourd'hui il n'est plus. Mais j'ai compris pourquoi il le disait. Bah oui, j'ai compris pourquoi il le disait. Regardez, nous sommes au village, nous sommes là. Nous sommes comme en ville. Oui, vous ne verrez jamais, on n'a jamais volé. On n'a jamais, même si j'oublie mon téléphone quelque part, je reste ici 6 heures, on vient me donner. C'est toi l'enfant de tel. Ah, ton père était trop gentil. C'est ton téléphone, prends. C'est comme ça. Et mon père nous disait ça. Mon père nous le disait, on trouvait que oui, les gens profitent de toi, les gens ne t'aiment pas, tu sais, les gens profitent trop de toi, les gens ne t'aiment pas et tout. Il dit que c'est pas ça le problème. Quand j'arrive dans une agence, ah, tu ressembles à la fille de tel. J'ai dit oui, c'était mon père. Ah, ton père était trop gentil, assieds-toi ici. Eh oui, je bénéficie des grâces de mon père. C'est pourquoi je dis, est-ce que tes enfants vont bénéficier de tes grâces? Je bénéficie de la bonté de ton père. Hier, j'étais à la mairie pour aller voir madame le maire, pour signaler ma présence, je suis là. Ah, c'était toi là, c'était toi. Je vais dans les radios, je vais intervenir. Ah, ton père venait intervenir ici. Il avait dit qu'il veut parler des mairies gratuitement. Il ne veut pas être payé. Il veut sensibiliser les jeunes. Ah, c'était ton père. Madame, venez. Dès mercredi, on vous appelle. Venez intervenir. Vous n'avez pas besoin de payer. Je bénéficie des bontés de mon père. Et quand je vois ça, ça me rappelle. Mon père disait, je me rappelle, on se disputait ici. Je dis que papa, les gens là profitent de toi. Ouvre tes yeux, tu vois. Il dit que non, c'est pas grave. C'est pour vous que je le fais. Si je ne suis pas là demain, vous allez bénéficier de ma couverture auprès de Dieu. Et c'est ça. Vous qui volez les maris des gens là, hein? Vous qui séquestrez, quand je dis voler, c'est pourquoi? Parce qu'on ne vole pas un homme en réalité, mais quand je dis voler, c'est pourquoi? Lorsque tu vas faire les médicaments pour t'accaparer d'un homme, tu l'as pris contre sa volonté. Tu l'as pris contre sa volonté, donc c'est du vol. Bah oui, c'est de la nacre, c'est du braquage, tu l'as braqué. Vous qui braquez les maris des hommes là, est-ce que vos enfants bénéficieront de votre couverture? Eh oui, je bénéficie des grâces de mes parents. Je donne de l'amour, pourquoi? Ma mère a été cette femme-là qui a donné de l'amour, qui a donné l'amour à son mari. Je bénéficie de ces grâces auprès même de Dieu. Et c'est pourquoi personne ne peut détruire mon foyer, parce que je bénéficie de ça. Oui, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Arrêtez de cambrioler les hommes dans vos foyers avec les calebasses, les papas, pères des enfants, les autorités, les chefs d'État. Arrêtez de les cambrioler dans vos maisons avec les calebasses et tout ce que vous leur faites manger là. Parce que, oui, tout ce que vous semez, vos filles, vos hommes vont récolter. Lorsque vous allez grandir, vous voyez des belles mères ici. Oh, ma belle-fille là, elle a envoûté mon mari. Comment tu sais qu'elle a envoûté? Parce que toi-même, tu as envoûté les maris d'autrui quand tu étais jeune. Elle a envoûté, elle ne veut même pas. C'est comme ça, maman. Tout ce que tu as sémé étant jeune, c'est ce que tu es en train de récolter. Vous demandez tous les jours à Dieu, donne-moi le mari, donne-moi un mari bon. Toi-même, tu es bonne. Toi-même, tu es en train de sortir encore avec le mari de quelqu'un. Toi-même, il y a un homme qui dort chez toi. Il a menti qu'il va en week-end. Il est chez toi. Entre-temps, tu veux que Dieu te donne le mari. Oui, tu veux que Dieu prenne le mari d'autrui pour te donner. Mais c'est pas normal ce que vous faites. Dieu sourit lorsque vous faites ce genre de prière. Quand tu dis à Dieu, fais en sorte que cet homme soit pour moi. Dieu dit que personne ne peut détruire, séparer ce que moi j'ai uni. C'est qu'il a déjà uni. Tu veux qu'il sépare ça pour te donner. Mais pourquoi? Parce que tu es trop belle. Ça ne se passe pas comme ça. Maman, va à la chasse. Va à la chasse. Ça se mérite le mariage. Va chasser pour toi. Ça se construit, ça se mérite. C'est pas ce que quelqu'un a construit, bâti bien là. C'est ça que toi tu viens, tu commences à faire les jeunes sur ça. J'ai vu une dame une fois en coaching, ça me rappelle, qui m'a dit que coach, l'homme l'a fait chambre séparée avec sa femme. Sa femme le menace beaucoup, hein, coach. Coach, il est trop épanoui avec moi. Ma seule prière, c'est que le divorce là se fasse.
et que vraiment je puisse vivre avec lui. J'ai dit, maman, tu dis que quoi? Elle dit que oui, coach. J'ai dit, d'accord, ok. Donc si je comprends bien, tu fais les jeûnes et les prières comme ça pour que Dieu laisse ses parents puissent divorcer pour venir avec toi. Dieu ne fait pas la qualité de choses là. Maman, s'il veut se séparer de son époux, ne sois pas la cause. Ne sois pas la cause d'une séparation. Ne sois pas la cause pour laquelle une femme va pleurer quelque part. S'il veut se séparer, qu'il se sépare. Eh oui, ce n'est pas à cause de toi. Eh oui, qui doivent se séparer. Donc tu pries Dieu, que Dieu doit détruire un foyer qu'il a scellé pour venir se marier avec toi. Et tu t'étonnes que dès que il va se séparer, se marier avec toi, ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Vraiment de Dieu, Dieu n'est pas dans tout. Il n'y a pas Dieu dedans. Quand vous mettez Dieu dans vos choses là, tant que ce n'est pas biblique, ça va à l'encontre de la parole. Dieu n'est pas dedans. Voilà. Ça, vous devez le savoir. Dieu n'est pas dans tout. Tu vas faire les jeûnes. Un homme, il a déjà fiancé une femme. Il a déjà doté. Il est en train de trouver les voies et moyens. Comment il va l'épouser? Toi, tu dis que c'est un bon monsieur. C'est ton genre, c'est ton goût. Vraiment que Dieu sait pas. Vraiment que Dieu fasse en sorte que, vraiment qu'il se sépare pour être pour toi. Maman, il n'y a pas Dieu dedans. Vous-même, vous allez vous séparer. Si jamais tu vas avec cet homme-là, de la façon que tu es entré dans sa vie, c'est comme ça que tu vas sortir. Soyez solidaires. Pensez comme les hommes. Qui connaît ce livre-là? Pensez comme les hommes. Regardez comment les hommes font. Regardez comment les hommes sont solitaires. Même lorsqu'ils arrivent à s'accoupler, on va dire comme ça, je suis en famille. Les enfants sont là. Quand ils arrivent à se mettre avec une femme, même lorsqu'ils ont sorti avec la même femme, ils vont jamais être ennemis. Eh mon frère, j'ai pris ma part, prends pour toi, après ça finit. Mais les femmes là, à cause du plantain, c'est la bagarre que tu veux voir. C'est les ceci, oh maman. Combien de femmes aujourd'hui rencontrent un homme et disent à cet homme là, papa, tu es occupé, reste avec ta femme. Combien, vous êtes combien de femmes qui le font? Et vous attendez que l'infidélité cesse? Vous attendez que ces hommes là soient responsables? Quand vous-même vous leur montrez que il n'y a pas de responsabilité qui tienne, qu'ils ont fait une erreur d'être responsables, vous les acceptez. Vous acceptez qu'ils viennent passer les week-ends chez vous. Vous allez voir les couples ici. Le mari n'est jamais là le week-end. Tous les week-ends, il est en mission. C'est toujours lui qui fait les remplacements. En fait, on ne le remplace jamais pour qu'il passe du temps avec sa famille. Mais c'est toujours lui qui est en week-end. Les épouses ne profitent jamais de leur mari le week-end. Le mari est dehors. À votre avis, il est chez qui? Il est chez une femme. Mais tant que cette femme-là ne chasse pas cet homme en lui disant que tiens, tu as une famille, essaye de rester avec ta famille. Mais comment ces hommes-là vont prendre conscience? C'est la femme qui éduque la nation. Et tant que la femme est détournée, tant que la femme même est pervertie, ça ne va jamais changer. Vous cherchez le changement, c'est en nous-mêmes les femmes. Oui, ça ne va jamais changer. Rien ne va changer tant que la femme ne prend pas conscience. La femme aujourd'hui est devenue légère. La femme aujourd'hui accepte tout et n'importe quoi. Un homme est marié, oui, il vient. Il raconte même, on veut même qu'il chasse l'autre pour rester avec nous. On veut même qu'il aille tuer. On donne même les médicaments pour qu'il se déconnecte. Ah, j'ai des larmes, j'ai des larmes. Je ne sais pas si c'est le manque de connaissances. Vous savez, vous allez me dire que, ah oui, tu veux dire que tu n'as jamais sorti avec nos maris. Tu veux dire que, maman, même quand j'étais célibataire, il y avait des choses, j'étais consciente parce que je connaissais la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'empêchait de faire beaucoup de choses. Il y avait des choses, même quand je faisais, j'étais tourmentée la nuit. Je savais que, non, ce que je fais là, c'est pas bien. Oui, j'étais tourmentée. Oui. Soyez des femmes sages, des femmes qui sont remplies de connaissances. Ne vous laissez pas influencer. C'est la mode ici, sortir avec les hommes mariés. Comme je disais, vous aimez même les hommes mariés. Les hommes occupés. Ouais, si on peut me donner un clin d'œil. Les hommes occupés même, c'est ce genre d'hommes que vous aimez. Quand tu vas dans un maquis, un Sinac, la plupart, c'est les hommes mariés sont accompagnés de femmes célibataires. Elles aiment ça, elles acceptent ça. Vous acceptez et vous vous plaignez. Vous acceptez et demain, lorsque vous êtes marié, vous vous attendez à avoir un mari tendre, un mari qui est fidèle. Maman, ce que tu faisais subir à une autre, toi-même tu vas vivre ça. Tu vas sentir ce que ça fait. Eh oui, tu vas sentir ce que ça fait. Tu vas sentir ce que ça fait. Tu vas sentir ce que ça fait, comment ça te fait. Je vais vous raconter une anecdote. J'aime vous parler toujours avec des anecdotes pour vous dire que je ne suis pas sainte. Je ne suis pas sainte. Mais je m'améliore tous les jours.
J'essaye de faire des choses pour plaire à Dieu. Ce n'est même pas aux hommes. Je ne suis pas une personne saine. Ne pensez pas que oui, je vous le dis comme ça. Maman, je vous dis parce que c'est des choses que j'ai vues. Et c'est des choses que je continue à voir. Tu vois des femmes qu'on a connues dans le passé. On les respectait. Les femmes qui ont passé à faire un genre de vie, sortir avec les hommes mariés, par-ci, par-là. Aujourd'hui, elles sont quoi? Mais zéro. Aujourd'hui, elles sont quoi? Mais zéro. Quand tu vois leur lignée, tu vois par exemple les enfants ont grandi. Il y a qui dedans? Personne n'évolue. Le mauvais cœur que la maman portait, voilà, se répercute sur les enfants. Faites très attention les actes que vous posez. Eh oui, faites très attention. Tu vois ces femmes-là qui ont passé le temps à sortir avec les hommes mariés. Ce qui se passe, c'est quoi? Elles rencontrent les hommes. C'est toujours les problèmes, le cauchemar. Ben oui. Parfois, c'est le karma que vous payez. Bah oui, c'est les problèmes après la séparation. Elle a déjà trois mariages, divorcés, les enfants séparés, les troubles. Il y a le trouble dans la famille, mais c'est quoi? La mauvaise vie. De la jeunesse. Faites attention. La mauvaise vie. La mauvaise vie. Je me rappelle, comme je vous dis là, faites attention. Je vous l'ai toujours dit. La dernière fois, j'ai fait un live où je parlais de ça. Faites attention avec les hommes qu'on vous présente. Parfois, on ne vous dit pas la vérité. Vous comprenez? Parfois, on ne vous dit pas la vérité. Quand je suis arrivée en France, on m'a présenté un homme. Oui, j'étais à l'hôtel Ibis, je n'avais où dormir. Voilà, on m'a présenté un homme. Je me suis dit, ah, j'ai pas le choix. Au moins, ne serait-ce qu'un homme. J'ai appelé mon père, je me rappelle, il m'avait donné 300 000. J'ai dit, mais je vais payer cet hôtel-là. Premier jour, je suis arrivée, je dormais. Je commence à réfléchir maintenant, je vais faire comment et mon Dieu. Je vais maintenant faire comment. Je dis que maman, et je vais faire comment. Maman, si je trouve même un homme qui va me prendre même cadeau, ne serait-ce que pour avoir là où je vais dormir. Mon Dieu, je vais commencer la qualité si comment. On me dit que non, faut aller à Macadé, faut aller à Châteauroux, là-bas tu peux trouver un homme qui te prend même cadeau. Ne serait-ce qu'il te donne, ne serait-ce que là où tu vas dormir. Maman, tu supportes seulement. En te temps, il te tourne gratuit comme ça. Tu vas faire comment? En te temps, il te tourne, c'est ton corps qui souffre. Quand tu n'as rien, tu n'as pas l'argent. Maman, c'est le corps qui va souffrir. Oui, c'est le bas qui va souffrir quand tu es une femme. J'ai dit que, maman, j'ai dit que mon Dieu, maman, ok. S'il faut même alors que j'ai la qualité là qui va me tourner gratuit comme ça, que c'est mon corps qui va souffrir. Maman, que je cherche même un peu quelqu'un qui est même un peu bien, non? Je vous parle des réalités pour vous dire que toutes ces choses-là, je sais ce que c'est. J'ai eu 18 ans, j'ai eu 20 ans avant d'avoir mes 37 ans là. Oui, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 28 ans. Voilà maintenant une amie qui m'appelle. Quand vous êtes dans les situations comme ça, qui m'appelle, qui me dit que maman, non, il y a un Joe comme ça qui a vu tes photos sur Facebook, il meurt sur le manque. J'ai dit que, merci Seigneur, tu as répondu à mes prières. Comme moi, j'étais là comme ça, il regardait que 60 € hôtel Ibis, il veut prendre où pour payer tous les jours comme ça là. Non, le Joe l'a dit qu'il meurt, c'est manque sur toi comme ça. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que je réfléchis même que c'est monté, c'est descendu? Et tout. Maman, quand le gars vient, ce n'est pas le genre de drague normale. Parce que le gars, c'est même que tu n'as pas de situation. Tu viens comme ça d'arriver, tu n'as personne. Donc, ce n'est pas une drague normale. C'est le genre de drague, je ne sais pas comment. Il te drague même pas. Ce n'est pas le genre, c'est comme si comme il a causé ta copine là, il y a la drague comme ça. Il te drague même pas que vraiment de Dieu, comme tu vois un homme prend le temps pour draguer une femme, c'est même pas la drague. Vous vous mettez ensemble comme ça, sur le coup, vous mettez ensemble. Vous comprenez? C'est dans la relation que tu apprends à connaître la personne. Parce que la personne, voilà, vous allez trouver un local, tu vas dire que oui, j'ai trouvé le local. Comme tu vois, quand mon père m'a même donné 300 000. Non, c'était pas 300 000, c'était 200 000 parce que ça faisait 300 €. Et la chambre que je devais prendre, ça demandait 400 €. Entre-temps, là où j'étais même, on me dit seulement que non, on va me montrer mon comptoir de piment pour que je parte là-bas. Fait-elle les 500 € là, qu'on te demande c'est 400 € pour la chambre. Tu vas avoir ça une journée. J'ai dit que non. Maman, que d'aller pour le piment là, bête encore même celui-ci. Que d'aller dire que le comptoir de piment est bête encore même celui-ci. Donc, il me manquait 100 €. La chambre devait être 400 €. Donc, c'est le gars là, le monsieur là, qui a donné les 400 €. Je crois que c'est lui qui avait payé le matelas aussi pour mettre au sol, pour que je dorme. Maman, c'est comme ça que la relation, il n'y a pas eu de drague, il n'y a pas eu que, voilà, on va aller. Voilà la relation qui commence comme ça. La relation commence comme ça, non. Entre-temps, la personne te dit que non, moi, je ne vis pas ici, je vis en Belgique. Toi, tu sais seulement que la personne part, il vient. Après, quand tu te rends compte, les hommes, ils ont une façon de faire. Ils n'ont pas les bagues, les alliances comme ça. Ils ont les grosses bagues, les fantaisies, vous voyez. Donc, en fait, c'est une alliance, mais ils ne mettent pas l'alliance, ils mettent ça sur ce doigt. Mais c'est une bague très jolie, tout ça, mais c'est pas une alliance, en fait. Donc, moi, je ne peux même pas m'imaginer, dans la relation déjà, que je dis que, c'est comment,
c'est maintenant là où je constate que, ah, le gars, il est marié. Quand un homme te paye la chambre, est-ce que tu cherches à savoir qu'il est où, il est ceci? Et puis, les nous bêtes là, comme ça, là. Qu'on n'a pas trop fait ces choses-là. Ça sort qu'il est marié. Entre-temps, même déjà, mes voisins là, comme c'est la cohabitation à Aubervilliers, mes voisins là disent que, oh, ton mari, parce que on était ensemble. Ton mari, il dit que non, c'est pas mon mari. Eh, il vient seulement ici là. Ça m'étonnait, moi, non. Quand tu marches avec quelqu'un, comment on dit que la reine mère, ton mari. Prenez Saïd, s'il vous plaît, je suis en direct. On comment dit que ton mari, j'ai dit que maman, on m'appelle, il y a que madame, j'ai dit que non, il est marié. Ça c'est quelle façon de vivre comme ça, c'est mon copain. Maman, n'est-ce pas, ça sort? Prenez Saïd. Donc maintenant, ça sort que le gars, il est marié. Entre-temps, il est chez moi 24 heures sur 24. Mince. La fille commence à me tourner le cœur. Je dis que, hey, tu restes alors avec ta femme à quelle heure? Je ne lui dis encore rien. Un jour maintenant, je lui dis que non, tu sais, il faut qu'on cause. Je dis que, hey, Coco, viens prendre ça s'il te plaît. Je dis que, hey, papa, donc comme ça là, tu es marié. Il me dit que non, c'est pas comme tu crois là et tout. On fait chambre séparée. Vraiment, c'est une très longue histoire. Moi, je n'ai pas parlé de ça parce que voilà, on n'est plus vraiment ensemble et tout. Si j'étais vraiment mariée, comme tu le dis là, est-ce que on allait... Je rentre maintenant chez ma copine là, je dis que, hey Marco, donc tu m'as donné qu'un Joe comme ça là, donc le Joe là est comme ça là, il est marié. Elle me dit que oui, il est marié et tout ça. Ma, avec ta situation là comme ça là, tu devais faire comment? Ne regarde pas ça, hein. Ne regarde pas ça, n'est pas celui qui t'occupe de toi. J'ai dit que, ma, il passe toutes les journées ici. Si je trouve un petit job, même si c'est à 2 heures du matin, pas ma combien, même si c'est à 2 heures, j'ai dit que, et sa femme, ça se passe alors comment? Un jour, je reste chez moi comme ça là. Pour finir, j'avais même déménagé de là. Je reste chez moi comme ça là. Le Joe débarque qu'il a eu les poumons avec sa femme. Je dis que papa, tu ne peux pas toi habiter ici là. Je ne peux pas te mentir. Où tu me vois comme ça là, papa, mon père là-bas comme ça, vraiment de Dieu. Je suis comme on dit que si on dit à mon père que j'ai tué quelqu'un, il va aller en prison, il va dire que c'est faux. Mon père a mis tellement, il sait que sa fille ne peut pas faire certaines choses, je ne peux pas faire. Vraiment de Dieu, je ne peux pas moi. Je te dis la vérité, je ne peux pas moi habiter avec toi. Ce n'est pas que j'ai un problème ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas moi, papa. Entre-temps comme ça, vous connaissez les épouses bêtes là, non? On lui a dit que non, le mari là est chez Fétel. Elle m'appelle tous les jours pour m'insulter. Moi, je ne réponds pas. Mes copines me disent que oh, tu es faible. Elle t'appelle comme ça, elle t'insulte comme ça, pourquoi? Elle t'insulte comme ça, pourquoi? Oh, c'est monté, c'est descendu. Je dis que yé, c'est la femme de quelqu'un. Ce n'est même pas le gars qui me dit, quand je me renseigne maintenant, on me dit qu'ils ont même l'acte de mariage. Donc, monsieur me dit que non, c'est même pas le mariage comme tu crois là, machin, truc. Après, quand je lui dis que papa, je me suis renseignée, ma copine là, elle me dit que si vous avez même l'acte de mariage, tu es marié officiellement. Il me dit que non, ce mariage là, lui ne compte pas ça. Parce que lui, quand il était allé épouser la fille, c'était pour faire la dot. On lui a drogué, il a signé l'acte, que ça s'est passé qu'à la maison. Donc lui, il ne compte ce genre de mariage là. Il a déjà dit à sa femme que oublie qu'on est marié. Je ne compte pas ce genre d'acte de mariage là. Je dis que c'est encore quelle qualité ça, non? Il y a l'acte de mariage qu'on drogue quelqu'un pour signer les papiers. Oui, tu sais que moi je ne supporte pas la boisson. Ils m'ont drogué le jour là avec sa famille. On a ramené le maire à la maison. J'ai signé. J'ai dit que, aïe, les hommes vont sortir tous les touches. Il dit que mais la loi qu'on a alors que vous êtes marié, est-ce que le mec qu'on a alors tous les détails que tu es en train de me donner là, quand tu avais drogué la soirée de la dot où c'est le toqué porte et que tu as signé l'acte de mariage, la loi ne connaît pas ça papa, ou moi je suis là, je suis venu en aventure, je suis venu me chercher, je ne veux pas moi quelque chose, la terre où je suis venu là, j'ai prié à Dieu, je ne veux pas moi les histoires avec une femme que, oh j'ai pris son mari, j'ai pris ceci là, j'ai pris ceci, un jour la femme là m'a appelé, j'ai dit que ma mère, je n'étais même pas dans le coaching, mais j'avais beaucoup de la peine, j'ai dit que ma mère, ce que tu es en train de faire là, tu as eu la chance que tu es tombé sur moi. Hein? Je vous dis que cette histoire-là, je suis toujours en contact avec la femme là. Même mon groupe WhatsApp, les trucs que je crée là, elle est là, cette épouse-là. Je lui dis que ma, ne fais plus les choses comme ça. C'est parce que c'est moi, hein. Tu m'appelles, moi, et te laisse. Ce que tu fais là, tu vas appeler une fille comme ça là, elle va t'insulter copieusement, elle va te dire ce que tu vas entendre. Ma, comme tu vois là, je lui raconte mon histoire. Je dis que maman, comme je suis venue en France, elle n'a moi personne, c'est une copine qui m'a branché, je ne savais même pas. C'est au cours de la relation comme ça que
Et j'ai commencé à bien pour connaître la personne et tout, que j'ai dit que, hey, papa, que le gars m'a dit qu'il est marié. Depuis ce jour-là, maman, notre relation est comme ça, là. C'est en phase de finir. Petit à petit, quand ça va finir. Comme c'est un collet chewing-gum. Tu comprends les choses de Paris, là. Il peut même me tuer, il peut même me faire quelque chose. Maman, petit à petit, je suis en train de mettre les cales. Ça va finir. Mais les histoires que tu fais là, que tu m'appelles tous les jours pour m'insulter, tu m'appelles tous les jours pour faire ceci, tu épies mon Facebook, tout ça, tu prends mes photos, tu fais les trucs avec. Ça ne sert à rien. Trouve les voies et moyens comment tu vas garder ton mari. Voilà comment tous les jours, la femme là m'appelle maintenant pour expliquer les problèmes. Oh, tu sais que c'est toi qui comprends, non? Tu sais que c'est toi qui l'écoutes, non? Tu sais que c'est toi, les gens me disent que non, c'est les plans, ne l'écoute pas, c'est les plans. Il dit qu'elle va faire les plans avec moi, qu'elle fait quoi avec son mari? Quand il vient là, je lui dis que si ta femme là se plaint, il me raconte les problèmes. La femme a pris l'argent des enfants, la femme a fait comme ça, elle a fait comme ça. Je dis, mais c'est normal. Toi-même, tu as les maîtresses dehors. Toi-même, tu as les maîtresses dehors, tu ne la respectes pas. C'est normal qu'elle se comporte comme ça. Elle dit que tu rationnes aujourd'hui, demain tu ne rationnes pas. Donc j'étais devenue, sans être dans le coaching, la conseillère du couple. Vous voyez comment les hommes confrontent les femmes. C'est comme ça que je déménage, je ne lui dis pas. Je fête mon anniversaire. Un jour, je suis d'ailleurs en train de faire les courses. On me dit qu'il y a un monsieur qui t'attend ici. En journée, les femmes étaient en train de préparer. Je commence à demander il est comment. Parce que c'est que c'est lui qui peut faire les choses comme ça. J'ai dit qu'il est comment, il est comment. On m'explique qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit que, mais je sais que t'as dit ça. Le monsieur là veut même quoi. Je suis venue en aventure ici pour lui. Oh, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. J'ai dit que papa, tu m'as fait quoi, tu m'as fait quoi. Même si tu m'as fait quoi, moi je vais décrocher la lune pour moi. Mon frère, c'est fini. Je t'ai fait ci, je t'ai fait ci. C'est toi qui m'as amené en bain. C'est toi qui m'as payé mon réseau pour venir. Je t'ai fait ci, je t'ai fait ci. Même si tu m'as fait quoi, papa va rester avec ta femme. C'est fini. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, c'est la police qui va te soulever ici là. Ma famille ne te connaît pas. On n'a pas bu un truc sur ma tête sur toi, mon frère. Non, fait-elle, quand je viens ici, je me sens à l'aise. On peut manger même dans tes toilettes. Je me sens à l'aise. Je dis que papa, le confort que tu cherches là, le même confort, tu peux retrouver ça chez toi. Au lieu de fuir comme tu fuis là, va te reconcilier, allez causer, vous parlez bien. Non, fait-elle, tu ne sais pas, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Je dis que papa, comme elle a alors fait ceci, toi tu es une bonne femme. Je dis que papa, même dans les rêves, on ne peut pas nous se marier. Je ne peux pas moi-même marier. Si tu étais trouvé, tu étais divorcé, oui. Mais si c'est le genre que tu n'étais pas divorcé et que je suis comme impliqué dedans, je ne peux pas moi la qualité là. C'est comme ça qu'il est venu. Signé même pour l'anniversaire là, signé. Après ça, comme Dieu connaît comment il fait les choses, j'ai rencontré mon mari qui est aujourd'hui là. Voilà. J'ai commencé à aller passer les week-ends là-bas. Tu habites où? Tu habites où? Il a commencé à faire les problèmes même à faire les problèmes à mes copines là. Oh, fait-elle oh, oh, fait-elle oh, oh, fait-elle oh, oh, fait-elle oh, oh, fait-elle oh. Oh, on dit que tu as donné quoi au gars là? Maman, il pleure sur toi jusqu'à il dit qu'il va seulement pleurer, mourir, qu'il rentre chez lui. Faites attention. Quand je vous parlais d'un homme, les gens me disaient, tu peux faire même l'enfant avec lui pour avoir les papiers. Je vous parlais d'un homme beau, grand de taille, brun comme un métis. Je ne vous parlais pas, mais j'ai serré mon cœur. J'ai dit que maman, ce genre-ci, je ne peux pas m'entrer dedans. Genre de mariage, si personne dit que le mariage a tout pris, je ne peux pas m'entrer dedans. Je vous parlais d'un homme qui a un parking rempli de voitures. Pas les petites voitures, parce que vous avez trop les gros yeux. Vous aimez trop, comme vous voyez là. Oui, 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 c'est mon mari, c'est mon ceci là. Oui, je veux que c'est ça là, machin truc. Je vous parlais d'un homme. Voilà, cette histoire-là, il y a les gens qui m'écoutent, qui connaissent, parce que c'est quelqu'un de très connu. Voilà. Donc, je vous parlais d'un homme qui a les voitures, les 4x4 remplis dans le parking. Je vous parle d'un homme qui est ici au Cameroun, a une maison qui est évaluée à des millions. Voilà, pourquoi vous comprenez bien? Parce que vous avez les gros yeux, toujours que oui, oh, comme il est là, alors comme ça, comme il est bien, alors comme ça, comme je vais venir alors, et que c'est moi qui l'aime beaucoup là, il m'écoute beaucoup là, comme ça là, je vais alors m'accaparer de tout ça. Les choses qu'il a souffert pour avoir avec sa femme, moi je viens entrer dans ce genre de foyer, oh, accepte alors, il était pour deuxième fois, il dit que moi, la reine de Jésus comme ça, deuxième femme dans un mariage, moi la princesse de Dieu, la princesse de Jésus, celle qui cause directement, sans passer même parfois par les anges avec Dieu. Moi, je viens être deuxième femme. Dans un foyer tous les jours pour discuter que je vais dormir 2 jours aujourd'hui. Toi, tu vas dormir. Je ne peux pas. Oh, si je t'avais cogné avant, j'ai dit, malheureusement, tu ne m'as pas cogné avant alors. Si je t'avais cogné avant, je ne pouvais pas me retrouver. Ma vie ne pouvait pas être comme cela, comme ça. J'ai dit, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu que tu sois avec celle-ci. Papa, reste chez toi. Vous comprenez, non? Vous avez les longues ailles. Si j'avais accepté, vous croyez que Dieu allait me donner un homme qui est posé? Si j'avais regardé les biens, vous croyez que j'allais accepter? Dieu allait me donner un homme qui est posé, un homme qui est fidèle, qui est tranquille. Quand je vais dire qu'un homme qui est fidèle, vous allez dire dites Vous croyez que parce que je connais mon cheminement et Dieu connaît mon cheminement.
Faites attention avec vos vies, la façon dont vous vivez. Vous êtes jeune, vous êtes célibataire peut-être, mais demain vous êtes aussi appelé à être une épouse. Qui sait? Qui connaît le lendemain? Mais la façon dont tu fais, c'est comme ça, c'est ça qui va te rattraper dans ton foyer. Tu es jeune aujourd'hui, tu n'as pas de compatie, tu ne compatis pas pour une épouse. Tu appelles, tu insultes l'épouse, tu ne compatis pas. Et tu penses que demain, quand tu vas avoir ton foyer, tu vas être en paix aussi dans ton foyer. Tu n'as pas de compatie pour une femme mariée qui souffre. Quand l'homme te raconte comment il insulte son épouse, tu ne dis pas que papa, n'insulte plus ta femme comme ça. Tu es contente quand il insulte sa femme. Tu es contente quand il insulte, il renie. Mais ce que vous faites les femmes, incroyable. Ce que vous faites, il y a des femmes qui ont cambriolé des hommes, dont les hommes ont renié les enfants. Comment vous faites pour dormir avec un homme? Vous êtes conscient, vous le savez. Un homme qui a renié ses enfants. L'homme, quand il va chasser, il va poursuivre. Ce n'est pas dans l'intention de renier ses enfants. C'est parce que vous l'avez cambriolé avec les médicaments. C'est parce que vous l'avez cambriolé avec les médicaments. Les femmes là, faites attention. Et vous voulez que les choses changent. C'est la femme qui change la nation. Voilà pourquoi on dit quand tu éduques une femme, tu éduques tout un pays, toute une nation, toute une famille. Si vous ne changez pas, comment les choses vont changer? Oui, si vous continuez de couvrir ces hommes-là, vous les couvrez dans vos maisons. Si vous continuez de les dérouler le tapis rouge dans vos maisons, mais comment ils vont changer? Comment ils vont respecter les femmes? Parce que ce qu'ils font subir à une autre, vous-même, il vous fera subir ça. C'est juste une question de temps. L'amour, les débuts, c'est toujours le love-a-love. C'est juste une question de temps. Lorsqu'il va vous épouser, il va vous faire subir. C'est un homme irresponsable. Mais si vous couvrez ce genre d'homme, mais comment les choses vont changer? Hein? En tout cas, j'ai beaucoup parlé ce matin. J'ai beaucoup parlé. Soyons unanimes. Soyons solidaires les femmes si on veut voir les choses changer. Si vous voulez voir les choses changer, soyons solidaires. Et la solidarité commence par aimer sa sœur, aimer sa camarade sincèrement de son plus profond de cœur. La solidarité, c'est laisser le mari d'autrui tranquille. Oui, oui, oui. La solidarité, c'est d'arrêter de dire que oui, moi je vais bien prendre soin de lui parce que celle-là ne s'y connaît pas. Quand il commençait, tu n'étais pas là. Laisse-les t'embrouiller là-bas. La solidarité, c'est, voilà, un homme arrive, vient te draguer, tu lui dis, papa, voilà, moi je suis célibataire, je veux pas les malédictions dans ma vie, voilà, je veux pas les malédictions sur, voilà, sur mes enfants et tout, va te chercher ailleurs, je ne suis pas, voilà, disponible. C'est ça la vraie solidarité féminine. C'est pas ce que vous faites là. C'est ça la vraie solidarité féminine. Alors, prenez soin de vous. Les séances de coaching privé, si vous voulez me rencontrer, je suis disponible. Voilà, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire inbox ou alors vous avez mon numéro du Cameroun. Voilà, vous pouvez me contacter, vous allez me rencontrer. Voilà, les coachings privés payants, vous le savez déjà de toutes les façons. Alors, je vous bisous, prenez soin de vous. Bisous, 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 bisous à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Ouma, merci. Poda, Ghislaine, merci pour tout. Merci également Mélanie. Je glorifie Dieu d'avoir fait de moi une femme digne, non aux hommes mariés. Oui, le temps de Dieu. Voilà. Quand tu repousses certaines choses, Dieu t'occupe du reste. Voilà. Je vous ai dit, je vous ai déjà fait mon témoignage, comment j'ai rencontré mon mari. Quand tu rejettes certaines choses, tu refuses certaines choses dans ta vie, Dieu t'occupe du reste. Il y a des gens qui passent le temps, seul sujet de prière, à prier, Dieu donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Vous n'avez pas forcément besoin. Lorsque tu t'occupes des vraies choses, Dieu t'occupe du reste dans ta vie. C'est clair. Ben oui, Dieu s'occupe du reste. Il sait ce dont tu as besoin. Déjà, il sait ce qui est bien pour toi. Ce qu'il doit te donner, tu dois être bien. Voilà, il sait comment il doit t'encadrer, le positionnement. Voilà, Dieu savait que je vais te donner un homme qui va être un exemple parce que tu es appelé à changer la mentalité des femmes. Dieu le savait. Voilà. Et c'est pourquoi il m'a donné un homme tel. C'est pas un homme que tu vas trouver en causer avec les femmes. C'est pas un homme que tu vas trouver dans les maquis. C'est pas un homme que tu vas trouver à tapoter les femmes, à clignoter le string, je sais pas moi quoi. C'est pas un homme que tu vas trouver. C'est Dieu qui a donné. C'est pas quelque chose je suis allé chercher ou je suis allé peut-être sur un... Non, j'ai pas cherché, c'est Dieu. J'étais occupé à autre chose. Il m'a dit, tiens, je te donne. Mais pourquoi je te donne? Il savait pourquoi. Il mettait ce genre d'homme sur mon chemin. Et oui. Voilà. Je vous bisoute. Je vous bisoute, prenez soin de vous, prenez votre vie au sérieux. Faites les choses de Dieu et Dieu s'occupe du reste dans vos vies. C'est ça en fait. Allez, bisous à vous.